Ce jour est dédié pour que Rivka Bat Beila puisse tomber enceinte et qu'on puisse changer d'appartement, Bezrat Hashem, rapidement. On me demande aussi de parler du Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est le péché le plus grave de toute la Torah, qui n'est réparable que par la mort, comme ça dit Maïmonide, mais Baruch Hashem Rabbeinu Yonah, un très, très grand rabbin, juste un peu après Maïmonide, il dit on peut réparer le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, par la sanctification du nom de Dieu, le Kiddush Hashem. Alors, qu'est-ce que c'est que Kiddush Hashem? Qu'est-ce que c'est que Chilul Hashem? Il y a trois sortes de Chilul Hashem, et donc aussi de Kiddush Hashem. La première, c'est les cas où on doit préférer mourir plutôt que de transgresser la Torah. Si quelqu'un, d'après la Torah maintenant, il doit préférer, vient un mécréant, te met un pistolet sur la tempe, il dit ou tu fais maintenant ce péché, ou tu manges maintenant des crevettes, ou je te tue. D'accord? Alors dans ce cas-là, en l'occurrence, il faut manger de la crevette. Même, tu fais la bracha, d'accord? On n'a pas le droit de faire la bracha sur la crevette, d'accord? Fais la bracha, les batalas, on va sur la crevette, le jour de Kippour, d'accord? Tu la manges vivante, pas cuite, d'accord? C'est verminacha, c'est encore un interdit. Bon, beaucoup d'interdits à la fois. Ou ça, ou je te tue. Alors la Torah a dit, et la mission d'Achayasé Adam va chaybaim, voici la mission que l'homme fera et vivra dedans. Qui vive et pas qui meurt dans les mitzvot. Donc on doit préférer transgresser et ne pas mourir. Il y a des cas, je vais maintenant les exposer rapidement, où on doit préférer mourir. Dans les cas où on doit préférer mourir, et on n'a pas fait cela, donc on a transgressé l'interdit, alors l'interdit, on n'est pas considéré comme si on a transgressé cet interdit. Par exemple, il y a trois configurations. Première configuration, vient un mécréant, met un pistolet sur la tombe, et dit ou tu te prosternes devant l'idole, d'accord, devant une croix de ce monsieur-là qui veille il y a 2000 ans, soit je te tue. C'est Avodazara, idolâtrie. Dans ce cas-là, il faut préférer se faire tuer. Maintenant, lui, il dit c'est dommage, les enfants, tout ça, j'ai un business, tout ça. Bon, allez, je me prosterne, qu'est-ce que ça fait? Il se prosterne. Est-ce qu'il a transgressé l'interdiction de Avodazara? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'il a été anous. Anous signifie contraint malgré lui. Ce n'est pas sa faute. On le menace de mort. Alors l'interdiction de Avodazara, il n'a pas transgressé. Mais il a transgressé un interdit qui est bien plus grave. Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. Tu aurais préféré te faire tuer, mourir al Kiddush Hashem, mourir en sanctification du nom de Dieu. Tu n'as pas fait ça, donc tu as raté la mitzvah positive de sanctifier le nom de Dieu et tu as transgressé l'interdiction négative de profaner le nom de Dieu. Alors première configuration, il y a trois cas où on doit préférer se faire tuer plutôt que de transgresser. Avodazara, l'idolâtrie. Le meurtre, tu tues quelqu'un ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. Et la bise à sa copine ou pas sa copine. D'accord, sa fiancée, même 5 minutes avant le mariage, pour le photographe, mieux vaut se faire tuer que de transgresser cela. Et tout rapprochement physique entre un homme et une femme qui lui est interdite, du moment que ça se fait avec plus que de la politesse, afin de rapprochement, c'est interdit de la Torah, et mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Les gens ne savent pas cela, ils disent non, parce qu'en français, les Français c'est des menteurs, d'accord. Les anciens rabbins d'il y a un siècle. Alors ils disaient, pour 3 interdits, il faut pas se faire tuer. L'idolâtrie, l'assassinat et l'adultère. Menteur! Pas du tout! Aucun adultère. Ta fiancée s'amuse avant le mariage, la bise. La bise est pire, bien sûr, évidemment. Mais même la bise. Non, mais ça, on n'ose pas dire, on est adultère. Pas du tout adultère. Tout contact physique. D'accord? Plus que serrer la main poliment. Je ne dis pas que c'est permis de serrer la main, mais on peut ne pas se faire tuer. D'après certains avis, on peut ne pas se faire tuer pour serrer la main. Ça, c'est première cas de configuration. Oui, y a-t-il une question là-dessus? Juste, c'est pas plus intelligent, enfin, c'est pas mieux de rester en vie pour faire encore plus de bizarre. Alors la Gemara, elle dit ça, elle dit, par rapport, vu que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, on parle de choses très très profondes, c'est sanctifier son nom, pas pour lui, mais vu que son nom soit sanctifié, en cela, on a la plus grande relation de soi-même. Par rapport à cela, la Torah ne fait pas attention à Ibun et Fashot, à la perte des âmes. On s'en fout complètement. La Torah qui fait tellement attention à la vie, dans ce cas-là, rien à faire. Rien à faire. Ok? Deuxième cas de configuration, c'est on est 10 personnes pratiquantes juives sont présentes. Ça s'appelle rabbin. Il y a déjà ici une multitude. Et
vient un mécréant et me dit de transgresser un péché. Peu importe. Maintenant, s'il me le dit tout simplement pour son propre profit, il me dit fais-moi un beefsteak, j'ai envie d'un beefsteak maintenant. Bon, c'est Shabbat. Je ne sais pas ce que c'est Shabbat, tu me fais un beefsteak ou je te flingue. Bon, je fais le beefsteak, aucun problème. Je dois le faire. Maintenant, lui me dit allume la lumière, c'est Shabbat. T'allumes ou je te flingue? Ok, j'allume. Après, éteins. J'éteins. Allume, éteins. Pourquoi il fait ça? Pour m'embêter. C'est pas parce qu'il a un besoin, il fait ça contre la Torah. Il veut me faire transgresser le Shabbat. Là, s'il y a 9 personnes, on transgresse, on ne se fait pas tuer. S'il y a 10 personnes pratiquantes, donc en statut de juifs, alors on se fait tuer. Pour n'importe quelle mitzvah de la Torah. Troisième cas de configuration, Shat Shmad. Shat Shmad, c'est on a un moment de Shmad. Shmad, c'est il y a une puissance qui vient contre le peuple d'Israël, ou une partie du peuple d'Israël, pour l'obliger à quitter la Torah. Comme les Grecs, à l'époque des Grecs, comme les Romains aussi, comme les musulmans très souvent, comme les nazis, comme les Russes en Russie, d'accord? Tout le peuple d'Israël, toute son histoire, on a eu des cas pareils, l'Inquisition, etc., où ils se battent contre la Torah d'Israël. Physiquement, il n'a rien à faire que tu restes, mais il veut que tu quittes la Torah. Là, c'est marqué même pour le lacet d'une chaussure que portent les Juifs différemment que les Goïms. Même une coutume de rien du tout. Mais vous faire tuer plutôt que de transgresser. Et même si on est tout seul. Pas besoin qu'il y ait 10 autour. Comme l'histoire de l'instigateur, un des grands instigateurs du mouvement de Tchouva mondial aujourd'hui dans le monde, qui a commencé par Islam après cette. Il s'appelait Shalom Serbernik. C'était un candidat au prix Nobel de chimie. Et c'est un type brillant, que j'ai connu Baruch Hashem. Et lui, en tant qu'étudiant, comment il gagnait sa vie? Il a fait des tournois d'échecs. Il est dans les bars, tout ça, il y a des tournois, puis il jouait plusieurs parties à la fois. Comme ça, il gagnait de l'argent. Il a un esprit super, super fort. Puis un beau jour, il faisait la queue. Il y avait là-bas, je crois, c'est à Haïfa, après au Technion, il y avait une boucherie qui vendait du porc. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, Baruch Hashem. Et il fait la queue pour avoir sa côtelette de porc. Il dit, mais comment je fais une chose pareille? Mon grand-père, il est mort à Kiddush Hashem. Son grand-père, c'est quoi son histoire? Il était dans les camps. Au Juif, au Treblinka, je ne sais pas. Et c'était vers la fin de la guerre. On entendait déjà les canons des Russes, qui allaient bientôt arriver dans le camp. Les nazis sont sortis, ils ont pris des ciseaux, ils ont dit à quelques juifs, coupez vos barbes. Un juif, il a une barbe. Coupez vos barbes. Alors qu'est-ce que c'est couper la barbe? Il le fait pour son intérêt? Aucun. C'est contre la Torah. Mais on a le droit de ne pas avoir une barbe coupée. Ce n'est pas interdit après la Torah. Alors le grand-père s'est dit oui, mais ça maintenant, c'est comme le lacet. C'est ils se battent contre la Torah d'Israël. Même pour une coutume, mieux vaut se faire tuer. Il a refusé. Ils ont arraché la barbe avec les bottes comme ça et il est mort. Il s'est dit, c'est avec moi, je m'attends la queue pour manger du porc alors que mon grand-père il est mort comme ça ne tient pas la route. Il a commencé à réfléchir, il a fait le chouva. Et il a mis au point tout un système de preuves, toute la technique d'abord. Un temps on parlait de la Emouna, c'est joli, tout ça, mais non, allez, balaye tout ça, des preuves, tac, 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 tac. Et nous, on s'est basé sur toute cette. Moi-même, j'ai fréquenté, j'ai appris des choses chez lui, comment faire, etc. Et c'est la technique qui a été mise en place par le mouvement Arachim, d'abord l'un des instigateurs de Arachim en Israël. On faisait des séminaires avec des preuves. Et Baruch Hashem, donc il a fait un Kiddush Hashem énorme. Juste pour illustrer le cas où on doit mourir à Kiddush Hashem, même pour une coutume. Ça, c'est le premier cas de Chilul Hashem. Donc, 3 configurations. Soit, si on est tout seul, vient quelqu'un seulement pour les 3 péchés graves. Si on est 10, s'il fait contre la Torah, alors on doit préférer se faire tuer, sinon non. Et une puissance qui vient se battre contre la Torah d'Israël. Ça, c'est le premier cas du Chilul Hashem. Deuxième cas du Chilul Hashem, c'est je suis tout seul dans ma maison, dans ma chambre. Et maintenant, on va dire je suis l'appartement de ma tante, d'accord, qui n'est pas religieuse. Et elle a un mari religieux. Bon. Alors elle, dans son frigo, elle a des steaks cachers, des steaks pas cachers. Tu vois un truc donne-moi une adresse de la boucherie sans eau, d'accord? Et l'autre, super cash, d'accord? Un truc cacher, un truc pas cacher. Les deux, c'est la viande de vache, les deux, c'est du steak, les deux ont la même tête, le même goût, le même prix. Maintenant, je prends le non cacher. J'ai fait du Chilul Hashem.
Parce que j'ai aucune raison de choisir le non cachère plus que le cachère. Quand je choisis le non cachère, sachant qu'il est non cachère, qu'il y a une possibilité de manger le cachère, je prends la parole de Dieu et j'en fais rien. Je profane la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est saint, c'est sacré. Je montre que j'ai aucune importance. Pour moi, c'est rien, c'est de la blague. D'accord? J'ai profané, j'ai rendu nulle la parole de Dieu, à Dieu ne plaise. Donc même dans sa chambre tout seul, quand quelqu'un fait un péché, sans pulsion, parce que j'ai aucune pulsion qui me pousse au non cachère, plus qu'au cachère, vu que j'ai le choix des deux. Ça s'appelle Chilul Hashem. Et même si tu fais une mitzvah, quand tu fais une mitzvah maintenant, sans aucune pulsion, simplement par amour de Dieu, c'est Kiddush Hashem. Troisième cas de configuration où il y a Chilul Hashem et Kiddush Hashem, c'est faire un acte contraire à la Torah, en public, et à cause de ça, les gens vont dire « Ah, regardez comment les religieux qui sont censés être représentés la voix d'Hachem, d'accord, l'exemple. Comment ils se comportent mal. C'est un religieux qui ment, un religieux qui insulte, un religieux qui magouille, un religieux etc. D'accord, ça ne manque pas tous les trucs tordus qu'il y a dans le monde. Et on apprend que c'est un type de religieux qui est derrière avec la kippa, etc. D'accord? Les call centers tordus, tout ce truc-là qui hélas pullule, d'accord? C'est du Chilul Hashem. Genre, regardez. Comment on peut réparer ça? Kiddush Hashem. Que les gars vont rire. Regardez. Ah! Comme c'est beau de voir un juif honnête, droit, bien, regardez comme qualité de famille, tout, voilà. Et ça, c'est même pour des choses, alors c'est uniquement quand on fait des choses qui sont contraires à la Torah. Si maintenant je suis invité à une soirée mondaine, et monsieur le rabbin, comment allez-vous? Madame, d'accord, madame. Madame, très bien, merci. Vous ne serez pas la main? Non, mais je vous apprécie beaucoup comme ça, il n'y a aucun problème. La Torah m'interdit. Ah, vous êtes partie de ces religieux obscurantistes, moyenâgeux, romanistes, totalitaires. Ah. Et tout le monde se met à crier. Ouh, ouais, d'accord, tout le monde se crie comme ça, d'accord. Alors je fais Kiddush Hashem ou Chilul Hashem? Je fais Kiddush Hashem. Parce que je montrais que la parole de Dieu, elle est importante. Eux, ils ne comprennent pas, j'en ai rien à faire, c'est la parole de Dieu. Si au contraire, j'ai à côté de moi un rabbin qu'on appelle Massorti, le mouvement ou Massorti, ou libéraux, etc., lui dit « Mais vous avez raison, madame, moi je vous sers la main très bien, mais avec mes deux mains, si, d'accord ?» Tout le monde applaudit. Ah, enfin un rabbin ouvert, moderne, qui sait rapprocher les gens. Bravo, monsieur, ouh, et bravo vous. Lui, il a fait Chilul Hashem. Il a profané la parole. Dieu interdit. Et toi, tu vas contre et tu fais applaudir en plus. Chilul Hashem. Profanation du nom de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la réaction des gens, c'est ce que je fais. Est-ce que c'est contre la Torah ou pas? Maintenant, quand c'est une chose qui n'est pas codée par la Torah, mais dans les codes de la vie, ça ne se fait pas. Par exemple, je suis en shiur maintenant, voilà, je fais un cours sur Internet, tout d'un coup, ça me gratouille dans le nez. Et j'enfonce mon index et je commence à triturer devant tout le monde. Et d'accord, je continue mon cours comme ça. Mais ça va faire un scoop sur Internet. Regardez comment le rabbin se comporte, d'accord? C'est pas interdit de se gratter dans le nez quand ça gratte, ça va. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas une chose qui est dans les codes du savoir-vivre, donc c'est aussi du Chilul Hashem. Voilà, on a fait toutes les questions. Béat Hashem, que Dieu nous aide à faire beaucoup de Kiddush Hashem et pas de Chilul Hashem du tout. Celui qui en a fait, parce que c'est presque impossible de ne pas en faire, attention, on fait beaucoup de Chilul Hashem quand on roule en voiture. Ah, ben, bien sûr. Bah oui, non, tu roules, on voit que tu es religieux, tu doubles par la droite, tu testes pas un type qui attend pour passer au truc piéton, tu le laisses pas, tu fonces comme ça, d'accord? Ça manque pas de l'occasion. Tu pour le feu rouge, je 40 secondes, un peu tard déjà, d'accord? Ça manque pas. Tu as beaucoup de laisser des fois de rouler très vite, etc. Et les gens voient un religieux, puis regardez encore comment ce juif il conduit. C'est Chilul Hashem, faites très attention à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.